Est-ce qu'on ne se retrouverait pas pour que je vous fasse une vraie intro de cette vidéo pour le petit mois petite lecture qui est le challenge d'Audrey du Souffle des mots. Nous sommes aujourd'hui le 3 février et j'ai le soleil en pleine bille. Vous pouvez voir à quel point il fait beau, je pense que ça se voit. Mais avant toute chose, je voulais quand même vous refaire un petit point sur quels livres vont être lus, ou du moins je l'espère ce mois-ci. Dans tous les cas, il y a ma vidéo présentation du challenge. Si jamais ça vous intéresse, vous voulez en savoir un peu plus, parce que là je vais juste vous les présenter, passer très vite dessus pour après continuer et vous dire 2-3 petits trucs, notamment une lecture que j'ai déjà lue et celle que je compte lire juste après là vous avoir fait cette intro. Je suis quand même un petit peu décalée, c'est-à-dire que là le soleil est derrière moi parce que, enfin il est là très exactement, mais au moins je peux enfin un petit peu ouvrir les yeux parce que sinon c'est pas possible, puis au bout d'un moment ça fait trop mal aux yeux. En tout cas pour ce mois-ci je compte lire Lait et miel, donc pour rappel petit mois petite lecture, juste un livre de moins de 200 pages. Donc Lait et miel qui fait 210 pages. On est encore dans la limite, sachant que j'ai envie de vous dire c'est pas un roman, c'est un recueil qui va être lu très rapidement parce qu'on a très peu de pages remplies. Vous voyez par exemple cette page là, en 10 secondes je pense qu'elle est lue. Ensuite, Chère mamie, tu vas rire. Donc j'ai pu lire Chère mamie au pays du confinement. Et donc là j'avais vu Chère mamie, tu vas rire à Easy Cash. Donc je l'ai pris parce que pour moi ce sont des livres qui sont vraiment feel good, de bonne humeur et que j'adore. Donc on a toujours un petit texte avec une illustration. 201 pages, donc on est encore dans le bon nombre de pages, mais encore une fois vu comment ça se présente, vous vous doutez que celui-ci peut être lu d'une traite ou en plusieurs petites fois, mais pas trop long. Un livre que j'avais placé dans mon challenge 7 jours 7 livres il y a un an, mais qui n'a pas été lu, je le replace ici, parce qu'il n'a pas été lu non plus depuis. Devoir de mémoire de Primo Levi. Alors là, je crois que le nombre de pages est vraiment dérisoire. On fait même pas 100 pages, c'est-à-dire que là, on arrête à... On a les repères bibliographiques qui sont à la page 93. Je pense que c'est la thématique qui fait que je vais pas forcément vers celui-ci, mais je compte le lire ce mois-ci parce que sinon je sais pas. Ensuite la petite histoire du thé, donc là où c'est justement une histoire sur le thé, des choses à apprendre, je pense que ça peut être très intéressant. Le livre est tout fin et il fait 104 pages, 105 pages à peu près. Un roman de 165 pages, c'est La petite menteuse. Un livre de 140 pages ensuite, il s'agit de Le scaphandre et le papillon que j'ai pu lire donc entre avant-hier et hier. Donc j'ai juste terminé je crois 2 pages ce matin parce que je m'endormais dessus hier soir. Mais du coup le premier livre qui est lu, je vous en parle un petit peu juste après. Nos amis les humains, que je sais pas pourquoi je me suis toujours pas lancée, il fait 190 pages, mais regardez la mise en page, c'est énorme. Et même Evalie à chaque fois elle me dit mais pourquoi tu le lis pas, lis-le, ça se lit en une après-midi. Je le place là. Je vais essayer, je te promets Evalie, qui sera lu. La porte s'ouvre. Il fait pour celui-ci 140 pages à peu près. Ensuite, Je suis mort hier, que j'ai pu placer et qui fait 130 pages à peu près. Celui-ci, pas sûr qu'il rentre dans les 200 pages. Je pense même pas du tout. Oh là là, oui. Il fait 325 pages. Mais pourquoi je le place? Tout simplement parce que c'est un roman graphique, donc Pinot, l'IA émotionnelle, qui pour moi, voilà, déjà la couverture fait penser au temps d'aujourd'hui, donc par exemple je pourrais le lire aujourd'hui, mais c'est pas ce dans quoi j'ai envie de me plonger là tout de suite. Ou voilà, vous voyez, je pense que ça va se lire quand même assez rapidement, c'est pas un roman non plus, et puis j'avais bien envie de me le placer dans ce challenge. Et on termine avec, et alors là il faut que je fasse attention parce que tout est en équilibre sur mes jambes, Les carnets de cerises, celui-ci qui était tout en dessous, qui calait bien tous les livres, et donc là c'est un peu branlant. Donc Les carnets de cerises, qui est une BD, j'ai pas besoin de vous préciser, je pense qu'elle fait moins de 200 pages, c'est le chien qui boit, si jamais vous vous demandez ce qui se passe derrière. 75-76 pages à peu près, et c'est cette lecture que je veux lire là tout de suite au soleil, avec mon petit café qui m'attend, qui est prêt. Il est midi, j'ai faim, mais que voulez-vous, j'ai trop envie de me caler à la lire. Ah ouais, je vous dis que j'ai faim et mon ventre gargouille. Mais du coup, c'est que si je mange avant, mon café sera froid. Je sais pas ce que je fais. Ou alors, je me fais chauffer à manger. Pendant que ça chauffe, je la lis. Et comme ça, je la continue après manger ou en mangeant. Parce que le repas est déjà prêt. Il n'y a plus qu'à faire chauffer. Ce sont des lasagnes. C'est trop bon. Des lasagnes maison. Donc voilà, c'est celui-ci que je veux lire. Le scaphandre et le papillon, on est sur un homme qui a un accident cardiovasculaire et qui se retrouve plongé dans le coma. Quand il se réveille, il se retrouve avec le syndrome locked in, donc bloqué à l'intérieur de lui-même, où en fait il n'a plus qu'un œil entre guillemets valide, où en fait c'est son seul moyen de communiquer avec le monde extérieur. J'ai bien aimé, c'est un témoignage, mais je sais pas, j'ai pas été autant touchée que ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est entrecoupé de avant qu'il ait son accident, maintenant, mais je trouve qu'on le suit très peu dans le maintenant. Après vous allez me dire c'est très court. Et on a des sensations qui sont décrites, mais peut-être pas assez. Moi je m'attendais à plus de... C'est pas que je voulais plus de souffrance, mais je sais pas comment dire, je m'attendais à ce qu'on nous définisse beaucoup plus la douleur que c'est ou la difficulté que c'est
les sensations qu'il y a pu, comment on se sent dans son propre corps en fait, qu'on ne peut même plus bouger. Pour moi, il aurait tellement pu être beaucoup plus complexe, dans le sens où on aurait pu avoir plein de sensations, plein de descriptions en plus, etc. Après, c'est un choix de l'auteur, ça reste un témoignage, donc je suis personne pour juger un écrit de cette envergure, entre guillemets. Déjà, c'est très courageux qu'il l'ait fait, mais dans le sens où je m'attendais pas trop à ça. C'était une bonne découverte, mais disons que c'est pas celui que je recommanderais si vous voulez en apprendre un peu plus sur le locked-in syndrome. J'ai pas été non plus plus touchée que ça, malheureusement. C'est dur de dire ça, mais voilà, pour avoir lu plusieurs témoignages, disons qu'il y en a d'autres qui m'ont beaucoup plus chamboulé que ça. Salut, je vous retrouve. Aujourd'hui nous sommes le 6 février, il est actuellement 6 h du matin. Je vous prends avant d'aller au travail. J'ai terminé Nos amis les humains, mais également les carnets de cerises, le tome 6. Donc je vais vous faire un petit point rapide ce matin avant d'aller au travail. Pour les carnets de cerises, je vous mettrai l'image juste ici. On a vraiment encore une fois Cerise qui cette fois-ci va faire le tour du monde avec sa maman, son beau-père et son enfin pas son demi-frère mais son beau-frère, enfin son frère par alliance et son père par alliance, où ils décident de faire le tour du monde en un an. Donc on les suit un petit peu dans cette petite épopée, au travers de leur voyage, au travers de leurs liens qui se tissent, au travers de leurs questionnements. Et franchement j'ai trouvé ça hyper nostalgique pour moi parce que déjà c'est la BD que je lis depuis qu'elle est sortie en fait, donc c'est ma première BD. Il y en a plein, c'est la BD Lou, moi c'est la BD Les Carnets de Cerises. Donc c'est surtout ce côté nostalgique en fait que j'ai retrouvé et que j'ai adoré, qui m'a mis les larmes aux yeux, qui m'a beaucoup touchée. On a des planches qui sont très douces et à côté de ça on a des pages où on suit vraiment les carnets de Cerise. Mais voilà, enfin franchement ça a été une très très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite là j'ai pu terminer Nos amis les humains là à l'instant. Et je suis perplexe. C'est-à-dire qu'on y suit deux humains, donc un homme et une femme qui se retrouvent enlevés par des extraterrestres. Ils se réveillent en fait dans une cage en verre et on les suit. En fait ils savent pas ce qui se passe autour, où ils sont, etc. Ils se connaissent pas non plus. Donc on suit un petit peu, c'est écrit. Sont-ils intelligents? Sont-ils dangereux? Sont-ils comestibles? Sont-ils digestes? Peut-on en faire l'élevage? Peut-on les apprivoiser? Peut-on discuter avec eux comme avec des égaux? Telles sont les questions que peuvent se poser les extraterrestres à notre égard. Et pour en avoir le cœur net, ils kidnappent deux terriens, un mâle et une femelle. J'ai été assez perplexe parce que il y a énormément de touches d'humour, enfin plein de moments les personnages s'envoient des pics et en fait j'ai adoré dans le sens où c'est plein d'humour et c'était très très drôle et très agréable à suivre. À côté de ça, on termine où on se dit bah du coup c'est tout, enfin je sais pas. Pour la fin j'ai été un peu perplexe dans le sens où du coup je sais pas trop quelle est la morale de cette histoire en soi, à part que bah voilà peu importe, enfin que lorsque c'est un peu le cas de survie, on peut s'entendre avec tout le monde, mais il faut en passer parfois par des guerres, par quelques guerres, par se taper dessus, par vouloir s'entretuer pour se dire attends on va être un minimum intelligent, on n'est plus que tous les deux, on sait pas si l'humanité est encore vivante parce qu'il n'y a plus que nous deux, on va jouer intelligemment. Et sinon j'ai pas... Je sais pas, je reste un petit peu, je dirais pas perplexe, mais sans avis. Est-ce que je peux dire que je suis sans avis? Je sais pas. Nous sommes le 6 février et pour le moment, j'ai pu lire 3 livres de ma pile à lire. Ça fait un livre tous les 2 jours. Ce qui ma foi est pas mal vu mon état de fatigue, vu mon rythme en ce moment, parce qu'on a repris les travaux. Enfin on a repris. On continue là les travaux. Moi je suis pas mal en train en ce moment d'annuler à chaque fois mes séances de sport parce que bah en fait je rentre, on va faire les travaux, ou alors je rentre et je suis tellement naze que je suis incapable, enfin c'est pas que je suis incapable mais c'est que j'ai aussi envie de profiter de ma maison, de mon chez moi, de ma vie en fait, et du coup bah il faut que je priorise certaines choses en ce moment et je peux pas prioriser et le sport et les travaux et le repos, donc il faut qu'il y ait des choses qui sautent, donc j'essaye
Mais là ça m'ennuie parce que c'est que si j'enlève les séances de sport que j'ai ce soir, ça m'aura fait qu'une seule séance de sport dans la semaine. Vous allez me dire c'est toujours mieux que rien. Hein, la santé c'est aussi très important, donc je pense que je vais réfléchir à tout ça. Je verrai en fonction de mon état de fatigue, etc. Parce que j'ai aussi des choses à faire là cet après-midi en rentrant. Mais bon, bref. Et salut, je vous retrouve, nous sommes aujourd'hui le 10 février et j'ai terminé dans le week-end je crois, mais je vous ai pas, dans le week-end ou vendredi je sais plus, mais je vous ai pas pris et je me rends compte que je n'ai pas du tout fait de plan pour vous montrer non plus, parce qu'en fait je faisais du montage et quand le montage était en train de s'exporter, du coup en attendant je lisais, parce que oui je fais ça avec mon téléphone. Ou parfois quand il y a mon conjoint avec son téléphone parce qu'il a une meilleure qualité que ma caméra à moi. Mais du coup voilà, je peux pas filmer et exporter les fichiers, donc je fais comme je peux. L'étiquette s'enlève pas, c'est pas grave. Donc j'ai pu lire Chère mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vous en avais parlé en début de vidéo. Mais voilà comment ça se présente. Je l'ai lu je crois en 2 ou 3 fois. J'ai adoré, il y a des moments où je lisais des passages à mon conjoint et pareil il rigolait parce que c'est vraiment un livre. En plus autant Chère mamie et Chère mamie au pays du confinement, parce qu'il y a 2 livres déjà un peu dans ce style là. Je les ai lus et c'est toujours des partages un petit peu nostalgiques, de bons moments. Mais là c'est vraiment Chère mamie tu vas rire, donc on a vraiment toutes les bourdes que l'autrice a pu faire dans sa jeunesse ou même dans son âge adulte, etc. Et franchement il y a des trucs qui sont tellement drôles et où on se dit en fait mais qu'est-ce qu'on peut paraître cruche, mais tous en fait, et que quand on partage un petit peu tout ça, finalement ça fait du bien de partager des choses aussi simples mais qui nous font rire, de se dire bah ouais c'est ça la vie, c'est ça le quotidien, et c'est tous ces petits bonheurs et ces petits moments qui peut-être sur le coup sont pas très drôles, mais après on en rigole, on se dit mais tu te rends compte pour que ça m'arrive à moi. Et franchement c'était un super moment passé, ça file le sourire, enfin c'était vraiment très 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 agréable, donc en tout cas je peux que vous le recommander si jamais vous ne l'avez pas lu, et ainsi que Chère mamie et Chère mamie au pays du confinement, mais vraiment si vous voulez rire, celui-ci il est parfait. Donc voilà en tout cas pour cette lecture. Sinon je suis actuellement en train de lire La Petite Menteuse, je suis à la page à peu près 50 je crois, et c'est pour le moment une plutôt bonne lecture, j'attends de voir la suite. J'ai pas grand chose à vous en dire pour le moment parce qu'on est vraiment sur un début d'histoire, mais en tout cas j'avais pas lu moi le résumé avant, alors peu importe les sujets qui sont abordés dans les livres, moi ça ne me gêne pas. Mais il faut être au courant que là on parle quand même de violences sexuelles qui se sont passées, et donc l'avocate va traiter ce procès là et va juger, enfin c'est pas l'avocate qui juge mais vous avez compris, on va suivre un petit peu cette affaire là avec la victime qui vient demander à l'avocate voilà j'aimerais que ce soit vous qui vous occupiez de cette affaire là, parce que en fait elle a envie que ce soit elle et que ce soit plus l'avocat qu'elle avait avant.
Donc en fait on suit cette histoire au travers des yeux de l'avocate. Et puis voilà, après en 50 pages j'ai pas grand chose non plus à vous dire. Mais pour le moment c'est une plutôt bonne lecture, assez intéressante de voir les points de vue de chacun, des avocats, de la place assez délicate que chacun peut avoir dans cette affaire. Donc voilà, pour le moment où j'en suis dans mes lectures. On fait un petit bond dans le temps puisqu'on se retrouve, nous sommes aujourd'hui le 17 février, le cadrage n'est pas au top donc je m'excuse. Alors je vous retrouve rapidement, j'ai pas trop le temps de vous faire des petits plans autres que parler en ce moment, je suis vraiment désolée, il faut que je prenne plus le temps parce que ce vlog va ressembler absolument à rien sinon. Mais j'ai pu terminer La Petite Menteuse de Pascal Robert Diard. Donc c'est un livre qui fait 166 pages. Et on est clairement sur une affaire, une accusation qui s'avère être fausse. Pourquoi est-ce que la jeune qu'on suit en vient à ce mensonge-là? Et comment est-ce qu'après elle se dépatouille de tout ça? Comment est-ce qu'elle en est venue en fait à créer tout ça de toutes pièces et à le maintenir? Et en fait c'est vraiment un roman assez intéressant par rapport au fait de justement comment c'est expliqué, comment c'est tourné. Mais à côté de ça, on arrive à l'endroit à la fin où c'est écrit je vais la défendre. Mais moi j'aurais aimé en fait voir ce moment. Alors oui on a tout le avant etc, comment ça se construit, on sait à peu près ce qui va se dire et tout au moment. Mais j'aurais bien aimé quand même suivre le procès, enfin je sais pas si c'est le procès mais la défense ou je sais pas trop quoi. Vraiment parce que là en fait du coup on sait pas comment ça va se passer, on sait pas la réaction des autres personnages en face. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Après dans l'ensemble c'était quand même un bon livre, j'ai pas grand chose à vous en dire, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. C'est à dire que c'était une bonne lecture, je suis contente de l'avoir découverte mais voilà, c'était pas non plus disons que je pense, enfin je dirais pas qu'il vaut pas le coup de s'arrêter dessus. Moi je l'ai lu parce que on me l'avait passé, je l'avais dans ma pile à lire, mais à côté de ça, est-ce que si vous le trouvez en neuf dans un magasin, je vous le recommanderais? Pas sûr. Si vous le trouvez d'occasion, pourquoi pas, sinon bon voilà. Donc j'ai pu lire lui et à côté de ça je suis en train de découvrir en lecture audio parce que c'est mon père qui me l'a prêté, Dungeon Crawler Carl de Matt Dinan. C'est le tome 1 et alors là on est clairement sur un roman que j'adore parce que c'est vraiment comme un jeu de rôle. C'est-à-dire que on suit un protagoniste masculin avec son chat qui s'appelle Princesse Donut qui se retrouve un petit peu donc, sur la Terre qui est détruite parce que les extraterrestres arrivent et détruisent tout, mais absolument tout. Et en fait, seuls les humains qui ne sont pas dans une voiture, dans un immeuble, enfin qui ne sont pas sous quelque chose, seuls les humains qui sont dehors survivent. Parce qu'en fait, les extraterrestres avaient les humains avaient une dette à payer aux extraterrestres il y a je sais plus combien d'années qu'ils n'ont pas payé. Donc les extraterrestres viennent récupérer leur dû. Et en fait on se rend compte que c'est comme un grand jeu télévisé puisque dans les souterrains ils créent un donjon de toutes pièces avec donc les survivants qui s'appellent les crawlers. Ils vont avoir des niveaux à passer, des boss à rencontrer, des choses à débloquer, des capacités et franchement mais en plus en version audio on a les voix différentes par rapport au jeu et c'est génial franchement mais j'adore si vous aimez les jeux de société, les jeux de rôle, le fantasy, le fantastique, enfin pas forcément fantasy fantastique, mais j'irais plus du fantastique et si vous aimez les jeux de rôle et tout, mais franchement, mais celui-ci on n'en a pas beaucoup entendu parler et pourtant mais j'adore, c'est génial, ça sort complètement, enfin c'est complètement délirant et j'adore, je vous en reparle un peu plus tard, mais je sais plus, je sais plus en fait à quelle page du tout j'en suis parce que vu que je l'écoute en version audio,
Là je sais pas, je saurais pas vous dire, mais en tout cas j'adore, c'est trop bien. Donc pour celui-ci je passe un excellent moment, même s'il ne fait pas partie du challenge Petit Mois Petite Lecture, puisqu'il fait quasiment 500 pages, enfin 450 pages. Bah, vu que je le lis à côté, je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous en parler dans ce vlog, donc voilà. Sur ce, il est actuellement, je ne sais pas quelle heure, il est approximativement 8h10 et je pars au boulot à 8h50. Enfin, faut que je parte de la maison à 8h50 et là il faut que je regarde d'abord ma vidéo que mon monteur m'a montée, donc pour voir si tout est ok, etc. pour pouvoir l'exporter, pour vous la publier dimanche, parce que là où je vous parle, le 16, donc hier pour moi, j'ai pas pu vous poster de vidéo parce qu'entre les travaux, entre l'organisation, enfin le travail surtout et les travaux, et ben voilà, j'essaie de privilégier ce qui est le plus important, et là pour le coup j'ai pas pu regarder la vidéo donc hier pour vous la poster à 9h15, donc c'est pas grave, ça ira pour la semaine prochaine, mais en tout cas il faut encore que je la visionne pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et salut, je suis super contente de vous retrouver de vive voix. Enfin, vraiment, ce mois-ci n'aura pas été des plus simples pour vous filmer le vlog Petit Mois Petite Lecture. Je vous retrouve en tout cas aujourd'hui pour vous faire le bilan, le point, la mise au point un petit peu de mes dernières lectures. Je crois que je vous en ai parlé dans le dernier plan, mais j'ai lu du coup La Petite Menteuse, il me semble vous en avoir parlé. Et j'ai pu lire après, donc Pinot, l'IA émotionnelle. Aujourd'hui, au moment où je vous filme ça, nous sommes le 2 mars, donc le challenge est clôturé. Mais en tout cas, j'ai pu terminer avant la fin du mois Pinot, l'IA émotionnelle. Ici, on est sur, comme je vous avais dit au début de ce vlog, c'est et si le robot pouvait avoir des sentiments, des émotions, et si l'intelligence artificielle pouvait développer des sentiments. J'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur, vraiment c'était trop bien. Parce qu'on y aborde des thèmes forts, des thèmes profonds, en même temps on a ce questionnement de l'immortalité. Est-ce que en fait si le robot qui est quelque part synonyme d'immortalité
s'ils commencent à avoir des sentiments, est-ce que c'est ça qui fait que ça le rend mortel comme nous les humains ou pas? Est-ce qu'on arrive, enfin est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on a le droit de s'attacher au robot, et à quelle limite lorsque par exemple un petit robot remplace un enfant disparu et qui lui ressemble et que finalement il apporte des soins, que ça ne fait que du bien finalement à la mère parce qu'il y a tellement eu un gros traumatisme qu'elle ne se souvient pas d'avoir perdu son fils, mais qu'elle associe ce robot comme son fils. Quelle est la limite de tout ça? Enfin vraiment j'ai adoré comment ça a été abordé. Donc voilà, si jamais celui-ci vous intéresse, je vous le conseille énormément. Je vous referai du coup un bilan, un point lecture de mes lectures de février, parce qu'il y a des lectures qui se sont glissées, qui n'étaient pas dans le challenge, et comme ça me permettra de rebalayer un petit peu tout, avec peut-être un peu plus de recul, en vous en reparlant plus ou moins évidemment. Si je vous en ai parlé là, bien évidemment que je ne vais pas tout redétailler dans la vidéo, ou du moins peut-être un petit peu moins. En tout cas, on va faire le point sur ce que j'ai pu lire qui rentre dans le challenge, combien du coup j'ai pu en lire, et ce que j'ai pu lire également hors du challenge, et puis vous faire aussi un petit point sur mes lectures en cours. Rapidement. Donc c'est parti. Sur un total de 11 livres que j'avais placés dans ma pile à lire, j'ai pu en lire donc 6. Je trouve que c'est quand même très bien parce que je me suis centrée un maximum sur ces lectures là lors de ce mois. Vraiment j'ai essayé de lire que ça, et je m'y suis tenue juste à un moment. Voilà, j'ai lu un livre je crois qui était à côté, donc franchement pas mal du tout. Il me semble que j'ai que celui-ci. Donc pour faire un petit point, un petit bilan, j'ai donc pu lire Les Carnets de Cerises, le tome 6, Chère Mamie tu vas rire de Virginie Grimaldi et Nos amis les humains de Bernard Werber, bien évidemment La Petite Menteuse, Le Scaphandre et Le Papillon que j'ai pu lire en tout premier, et donc pour terminer Pinot, l'IA émotionnelle, ce qui fait quand même un total de un roman graphique, une BD pour Les Carnets de Cerises, et sinon ce ne sont que des romans, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pu également découvrir Dungeon Crawler Carl, je vous en parle que très rapidement parce que c'est pas du tout le sujet de cette vidéo, parce que on est quand même sur un livre qui fait 500 pages. J'ai adoré, mais j'ai adoré, ça a été un énorme coup de cœur, vraiment, c'était génial. Si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez le loufoque, le science-fiction, vraiment moi ça a été un... Enfin j'ai adoré quoi, vraiment ça a été génial. En plus je l'ai écouté en audio, alors il y avait toutes les intonations etc. Je vous en reparle bientôt. Et pour mes lectures en cours, je suis actuellement, vous voyez, en train de lire Les Portes du Paradis sont fermées le lundi, qui est ma foi très bien pour le moment, pas prise de tête mais très agréable. Et j'ai pu commencer en lecture audio, du coup ma nouvelle, La Doublure de Melissa d'Acosta. Je ne sais pas du tout où j'en suis, mais alors... Ah, je dois en être à peu près... Ah, ça doit être ça. J'en suis à peu près par là. Je l'ai commencé ce matin et j'ai lu... j'ai écouté ça pour le moment. Donc voilà, voir ce que ça donne par la suite, mais voilà. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu faire un maximum de petits contenus assez agréables à regarder tout au long de ce mois. J'ai fait vraiment comme j'ai pu parce qu'on a été débordés. Nous sommes allés voir il y a quelques jours, comme je vous ai montré quelques vidéos, le concert de Cyndi Lauper. Alors... Cyndi Lauper parle de moins en moins quand j'en parle autour de moi. Alors il y en a qui me disent « Ah, tu connais Cyndi Lauper ?» et d'autres qui me disent « Oui, peut-être » ou « Je connais que de nom ». Mais il y a certaines de ces chansons qui sont connues de absolument tout le monde. Je vous affiche notamment le titre là d'une chanson que vous êtes obligé de connaître. Vraiment, si ça vous parle pas, mettez en pause la vidéo, allez chercher le titre. Vous allez voir que vous connaissez cette chanson, c'est obligé. En tout cas, je suis super ravie de ce concert parce que c'est la deuxième fois que je la vois. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Sauf que là, on sait qu'on la reverra plus parce que ça a été sa tournée d'adieu. Après... vu l'avancée de son âge aussi, c'est normal, il faut aussi qu'elle puisse se reposer et puis tout simplement, bah voilà, elle va continuer je crois dans ses cabarets, ces choses comme ça. Mais ça a été exceptionnel, ça a été un mois très très fort en émotion, il s'est passé énormément de choses donc je suis très contente d'avoir quand même eu le temps de lire un peu. En tout cas voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et sur ce, moi je vous souhaite de faire plein de belles lectures et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!